important part, I would think, in building peaceful societies. We will move on to Lebanon, a land of intercultural and interreligious dialogue in the heart of the Middle East, that will be presented by Mr. Najib Saka. He's a professor of the University of Charles de Gaulle, Lille 3 in France. He's a former dean, research director, specialist in the Arab Muslim world. He holds a PhD in comparative literature and a PhD in history of contemporary Arab thought. He is the author of many books in French and Arabic. Member of the Arabic Cultural Academy, he regularly contributes to various international journals and symposia. Governor of Rotary International in 2002-2003, he holds several positions of responsibility in France and abroad, and he is a member of the Valenciennes Club, the Nain Aérodrome, District 1617. Welcome to the podium. Ma voix est la tienne, mon cher Orient. Ma voix est la tienne, mon cher Occident. Cette voix ne se taira jamais avant que vous soyez rencontrés. Mesdames et messieurs, chers amis, le Moyen-Orient, terre de la prophétie, de l'évolution de la pensée, terre de la glorification des dieux, interroge aujourd'hui les fantômes de l'histoire avec son cortège de déchirures, de violences et de morts injustes. Cette partie du monde abrite 5% de la population mondiale, mais elle reste la meilleure destination des marchands d'armes. États-Unis en tête et France au 4e rang des pays exportateurs. Il est urgent que cette région soit réconciliée avec elle-même et qu'elle cesse d'être le champ de bataille des grandes puissances. Cet espace se compose de nombreux groupes culturels et ethniques, incluant Perses, Arabes, Turcs, Kurdes et Juifs. Au cœur de cette diversité se trouve un petit pays appelé le Liban. Le Liban, d'une superficie de 10 450 km², a la particularité d'être l'un des plus petits États du Moyen-Orient. De par sa position géopolitique, le Liban, maintes fois envahi et conquis par pratiquement tous les peuples du bassin méditerranéen, a toujours été au carrefour de 3 continents et le passage obligé entre l'Occident et le monde arabe. Il est le lieu où se juxtaposent et s'opposent des cultures différentes. Du fait de sa configuration accidentée, ce pays de montagne a souvent accueilli des réfugiés de nombreuses contrées. Tous ces peuples ont laissé non seulement une empreinte architecturale, mais aussi un apport culturel et religieux important. Et la culture libanaise a emprunté à travers les millénaires de son histoire les éléments de chaque occupant. Le Liban aujourd'hui continue le Liban du passé, de même que les Phéniciens étaient présents dans tous les coins du monde, échangeant les produits et les idées avec leurs habitants. De même, les Libanais d'aujourd'hui sillonnent le monde, constituant ainsi une diaspora de 12 millions, alors que 4 millions de Libanais seulement habitent au pays. 18 communautés religieuses cohabitent dans un respect mutuel, avec des variétés d'expressions théologiques extrêmement grandes. Les quotidiens et les hebdomadaires sont imprimés en 4 langues, arabe, anglais, français et arménien.
Cette terre d'équilibre et de subtil compromis bénéficie d'institutions préservant les droits de chacun et garantissant à tous la liberté de penser, de croire et d'entreprendre. Au Liban, les diverses cultures coexistent, mais elles interagissent et apprennent à se connaître. La diversité culturelle est loin de menacer le tissu social, l'enrichit. La particularité du Liban est liée au fait que l'État n'est pas dépositaire d'une religion déterminée, comme c'est le cas pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient. L'équilibre des différents éléments de la population est assuré par un partage de pouvoir entre les différentes communautés et garanti par la Constitution libanaise de 1926, révisée en 1990. Selon la Constitution, la suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d'œuvrer suivant un plan par étapes. Et un peu plus loin, le territoire libanais est un territoire pour tous les Libanais. Tout Libanais a le droit de résider sur n'importe quelle partie de celui-ci et d'en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Le Parlement est constitué de 128 députés, à égalité entre chrétiens et musulmans. Ce pourcentage est identique au Conseil de ministres. Le président de la République est toujours un chrétien maronite, le Premier ministre un musulman sunnite et le président du Parlement un musulman chiite, et ceci depuis l'indépendance en 1943. Les textes religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ne sont pas utilisés dans l'exercice du pouvoir. Mais l'État libanais a un statut juridique unique au monde. Les juridictions de droit commun relèvent de sa compétence, alors que le système juridique libanais repose sur des tribunaux religieux pour toutes les affaires relatives au statut personnel. Le Liban, nous l'avons vu, est composé de 18 communautés religieuses. Il y a donc 18 juridictions communautaires et la compétence de chacune est d'ordre public. Pour exemple, si la confession a été supprimée des papiers d'identité en 2009, elle reste encore inscrite sur les registres d'état civil. Aujourd'hui, de nombreux jeunes militent pour l'instauration du mariage civil. L'article 10 de la Constitution précise que l'enseignement est libre, tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, que ne touche pas à la dignité de confession. Les taux de scolarisation et de réussite scolaire au Liban approchent ceux des pays occidentaux. Pourtant, 3 enfants sur 4 au Liban fréquentent l'école privée, qui dispense les cours en 3 langues, arabe, français, anglais. Dans les universités du Liban, toutes les disciplines sont enseignées et les étudiants y sont accueillis quelle que soit leur appartenance religieuse. Une seule université publique, l'université libanaise, et 50 universités privées, souvent créées par des autorités religieuses, chrétiennes et musulmanes, sont agréées et contrôlées par l'éducation nationale. Le Liban, ne l'oublions pas, est également terre de Dieu, avec un christianisme et l'islam implanté sur son sol dès leur apparition. Le judaïsme voisin ne fut jamais absent non plus de son histoire. L'historien libanais Jawad Boulos écrivait « Au Liban, nous sommes à l'origine de l'idée selon laquelle les groupes religieux sont capables de vivre ensemble en fonction d'un pacte politique et de permettre d'assurer l'égalité entre eux parce qu'ils ont décidé de distribuer leur inégalité d'une manière équitable, sur base d'un accord commun ayant fait consensus. L'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice. Au Liban, le dialogue existe dans la vie quotidienne. L'administration, les écoles, les hôpitaux,
des services municipaux réunissent à égalité des fonctionnaires chrétiens et musulmans. Les personnes et les familles partagent le vivre ensemble, non pas la juxtaposition des groupes confessionnels, mais des relations interactives, surtout dans les villages et les quartiers mixtes, où chrétiens et musulmans, ensemble, célèbrent les naissances et enterrent leurs morts. Le 23 mars 2010, le gouvernement libanais a établi une fête nationale commune islamo-chrétienne, devenue jour férié pour tous. C'est une décision unique au monde. La fête de l'Annonciation est une fête commune entre musulmans et chrétiens. Au Liban, 10 fêtes religieuses communes aux chrétiens et aux musulmans sont déclarées jours fériés. Et de nombreux groupes de recherche islamo-chrétiens s'attachent à partager leur foi et à rendre plus vivantes leurs traditions. Comme le disait Pierre Rondeau, célèbre spécialiste du Liban et du monde arabe, dans ce monde où chacun a tendance à s'entre-déchirer, à s'isoler ou à se renfermer dans un complexe de supériorité, le Liban nous offre au contraire ce magnifique exemple d'un pont jeté entre deux mondes qui, grâce à lui, se comprennent et se complètent. Le Liban ne peut voler que grâce à ses deux ailes, le christianisme et l'islam. Le Liban ne peut rayonner que grâce à ses deux cultures, l'arabe et l'occidental. Mais pour consolider ce dialogue, le Liban a besoin d'un effort constant de ses enfants, ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale, afin qu'il puisse rester une terre où l'absolu et l'humain, ensemble, cultivent l'ouverture de l'esprit et la complémentarité dans la diversité. Oui à un Moyen-Orient réconcilié avec lui-même, un Moyen-Orient terre de la diversité culturelle et ethnique, et non pas foyer de conflits confessionnels. Oui à un monothéisme qui associe le visage de Dieu au visage de l'homme, dans le combat pour la liberté et la dignité. Oui à un Liban jouissant d'une paix durable et en parfaite harmonie avec son environnement régional et international. Oui à un Rotary international, chantre de l'universalité des valeurs et promoteur de la construction d'un monde meilleur. Osons affirmer avec l'écrivain libanais Mikhail Noaimi: mes amis, élargissons les portes de nos âmes afin que personne ne reste dehors. Je vous remercie.